C'était l'appel de Megan Zanella, âgée de 13 ans. Une fille ordinaire d'une famille ordinaire, une mère aimante, un beau-père et 2 sœurs. Mais cet appel au numéro d'urgence 911 a tout changé. Dans sa voix, on entendait la confusion et la panique. La vie familiale paisible s'effondrait sous ses yeux alors que quelque chose d'irréversible arrivait à la mère de Megan. Un objet tranchant dans les mains de quelqu'un a tout changé. Mais qui le tenait ? Comment une famille aisée et unie pouvait-elle se retrouver dans une telle situation ? Avez-vous déjà eu des cas où vous ne pouvez simplement pas vous souvenir de ce qui s'est passé ? Au début, tout semblait être un cas banal de jalousie de la fille envers la nouvelle personne dans la maison familiale. Mais la réalité s'est avérée beaucoup plus complexe et profonde. D'une enfance difficile à une rue paisible de banlieue qui a réellement conduit à ce que la mère disparaisse à jamais de la vie familiale. Il vivait dans la tranquille banlieue de Willoughby Hills, un endroit pittoresque près de Cleveland, État de l'Ohio. Leur vie était assez prospère. Kevin Kneifel travaillait comme camionneur et Lisa Kneifel était employée comme travailleuse sociale au département des affaires familiales et de l'enfance du comté de Cuyahoga. Leur maison ne différait pas des autres. Un joli cottage de 3 pièces, près de la paisible rivière Chagrin. Dans la cour devant la maison, il y avait suffisamment d'espace pour les divertissements des enfants. Un trampoline et une aire de jeu en bois avec toboggan. Les enfants étaient entourés de soins et d'attention et ne manquaient de rien. Personne n'aurait pensé que leur vie pourrait dérailler. Le soir du 12 novembre 2012, Kevin était en voyage d'affaires. Lisa est restée à la maison avec les enfants. Hailey, 3 ans, l'enfant commun de Kevin et Lisa, Megan, 13 ans, la fille de Lisa de son premier mariage, et Sabrina, la fille adoptive de 18 ans. Habituellement, Lisa mettait la petite Hailey au lit vers 10 heures du soir. La petite avait l'habitude de se faufiler dans la chambre des parents après quelques heures. Megan, 13 ans, allait dans sa chambre à peu près à la même heure. Sabrina, 18 ans, qui venait d'atteindre l'âge adulte, jouissait de plus de liberté. Cette nuit-là, elle est restée longtemps assise dans le bureau à travailler sur un projet scolaire sur la littérature britannique. Sabrina écoutait de la musique et ne prêtait pas attention aux mouvements des membres de la famille. Jusqu'à environ minuit, elle a travaillé intensément sur sa tâche, puis est montée et a essayé de s'endormir. Cette nuit-là, Sabrina ne pouvait pas s'endormir à cause d'une migraine. Elle quitta sa chambre et descendit où se trouvait la chambre de Kevin et Lisa. Megan et Hailey dormèrent déjà. Lisa se reposait aussi. Sabrina se tenait dans le couloir, prenant des médicaments pour son mal de tête. Ce qui s'est passé ensuite reste un mystère. On sait seulement que Megan, âgée de 13 ans, a été réveillée vers 1h15 du matin par des bruits étranges. En entendant ces bruits, elle s'est précipitée dans la chambre de ses parents, où elle a découvert sa sœur adoptive, sa mère et un objet de cuisine dans les mains de Sabrina. Lisa Knaffel a subi de multiples blessures. Sur ses bras, on pouvait voir des traces. Elle avait essayé de se protéger. L'outil s'est avéré être un ustensile de cuisine dentelé de 15 pouces qui s'était déformé sous la force de la pression. Malheureusement, on ne pouvait plus aider Lisa. L'enfant de 3 ans s'était caché dans l'armoire et les vêtements de Sabrina étaient imprégnés du liquide écarlate de sa mère adoptive. C'était Sabrina qui tenait l'objet tranchant. À 1h17 du matin, une patrouille de police a reçu un appel d'urgence de ce quartier habituellement calme. Lorsque l'officier est arrivé sur les lieux, il a vu Megan, 13 ans, qui tenait encore le téléphone avec lequel elle avait passé l'appel d'urgence. La jeune fille, en larmes, lui demandait d'arrêter ce qui se passait. L'agent a parcouru le couloir jusqu'à la chambre de Lisa et Kevin. Quand il a vu ce qui se passait,
Il a ordonné à Sabrina de sortir les mains en l'air. Elle a obéi sans résistance. Les vêtements de la jeune femme étaient trempés de rouge. Elle sanglotait et ne lâchait pas l'objet pointu de sa main. Sur les paumes de ses mains, à l'arrière de sa tête et sur ses jambes au-dessus des genoux, on a trouvé de petites écorchures. En essayant de parler à la police, Sabrina était confuse et ne pouvait pas parler de manière cohérente, mais la situation ne nécessitait pas d'explications supplémentaires. Megan avait vu Sabrina attaquer sa mère et les preuves matérielles sur les vêtements de Sabrina ne pouvaient pas être ignorées. Mais la question se posait. Pourquoi ? Pourquoi un membre ordinaire de cette famille harmonieuse a-t-il commis un acte aussi terrible ? Qu'est-ce qui l'a poussé à attaquer sa mère adoptive attentionnée dans un état de rage folle ? Apprenons-en davantage sur Sabrina Zunic. Elle est née en octobre 1994 et dès sa plus tendre enfance, sa vie n'a pas été facile. Ses parents étaient Mark Zunic, 35 ans, et Susan Edwards, 40 ans, de l'Ohio. Tous deux avaient une liste impressionnante de problèmes avec la loi. En 1984, Susan a passé 6 mois dans un centre correctionnel après avoir plaidé coupable à un détournement de fonds considérable. 6 ans plus tard, il s'est avéré qu'elle distribuait des substances interdites parmi les jeunes âgés de 14 à 15 ans à Cleveland. La décision judiciaire dans cette affaire a été reportée, car à ce moment-là, elle donnait naissance au demi-frère ou à la demi-sœur aînée de Sabrina. Plus tard, elle a été accusée d'entrave à la justice. Le père de Sabrina, Mark, avait également accumulé toute une série de difficultés juridiques et pas seulement de nature administrative. Même avant la naissance de Sabrina, il avait été arrêté plusieurs fois pour troubles à l'ordre public et conduite sous influence. Lorsque Sabrina avait 16 mois, il a été placé en détention pour un incident domestique. Ce fut le premier de nombreux cas de comportement destructeur durant les premières années de Sabrina. Néanmoins, Sabrina a continué à vivre avec son père et sa grand-mère dans une petite maison à Wycliffe, séparée de sa mère, bien que Susan et Mark entretenaient toujours une relation. Un voisin a signalé que les forces de l'ordre étaient régulièrement appelées à leur appartement et que Mark était constamment sous l'influence de substances. Lorsque Sabrina était un nourrisson et était nourrie au biberon, Mark mélangeait de l'alcool dans sa nourriture pour qu'elle s'endorme plus rapidement. En l'an 2006, lorsque Sabrina a eu 11 ans, la situation s'est intensifiée. Mark a fourni à Susan des fonds pour l'achat de boissons alcoolisées, puis l'a accusée de détourner cet argent. À leur arrivée, les représentants de la loi l'ont trouvée dans un état d'excitation extrême, exigeant qu'elle quitte sa maison et ne revienne jamais. Dans un document officiel, Mark a été décrit comme une personne atteinte de schizophrénie paranoïde qui ignorait la prise de médicaments prescrits. Sa biographie a été complétée par d'autres arrestations, notamment pour conduite sous influence et dommage à la propriété d'autrui, jusqu'en l'an 2012, lorsqu'il est décédé en raison d'une consommation excessive de substances interdites. À ce moment-là, Sabrina ne vivait plus dans sa maison familiale. Comme Mark était devenu une personne irresponsable avec une dépendance, la grand-mère de Sabrina n'était pas capable de gérer seule l'éducation de sa petite fille. Par conséquent, Sabrina a été placée dans un foyer de groupe du district, le foyer de soins Emma Kelly, à l'âge de 14 ans, un établissement spécialisé dans la correction comportementale structurée. Sabrina avait des problèmes bien documentés avec le contrôle de ses émotions. Elle entrait en conflit à l'école, et une connaissance de là-bas a averti qu'il valait mieux ne pas la harceler, ni ceux qu'elle protégeait, car elle donnerait inévitablement une leçon à tout agresseur. À l'âge de 4 ans, Sabrina a été diagnostiquée avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Ce diagnostic et d'autres diagnostics médicaux ont accompagné nombre de ces difficultés. Crises émotionnelles, distorsion des faits, consommation de substances, hallucinations auditives,
et appropriation de biens d'autrui. Cependant, après avoir changé d'établissement éducatif et déménagé du foyer de groupe vers une famille d'accueil, son comportement a connu des changements drastiques. Dans le nouvel établissement d'enseignement, elle se comportait calmement et accomplissait ses devoirs scolaires avec diligence. Sa présence était irréprochable. À 16 ans, Sabrina sentait enfin que sa vie commençait à gagner en stabilité. La famille Knaffel devint son nouveau foyer. Lisa Knaffel avait une vaste expérience dans le travail avec des adolescents difficiles, car elle travaillait comme assistante sociale. Sa spécialisation était précisément la protection des intérêts des enfants, et elle reconnaissait l'importance de l'empathie, s'efforçant de montrer la même compréhension envers Sabrina. Lisa a commencé sa carrière en l'an 1999, environ quand Megan était venue au monde. À cette époque, elle était mariée à un autre homme. Cette union s'est rompue en l'an 2003. En l'an 2006, le destin l'a réunie avec Kevin Knaffel, qu'elle a épousé. Kevin avait également de l'expérience dans les relations familiales de 1992 à 1997. Son enfant aîné, né en 1993, vivait séparément. Les circonstances de la rencontre et du rapprochement de Lisa et Kevin restent inconnues, mais en l'an 2008, ils se sont installés dans une maison confortable sur Chagrin Drive, et 1 an plus tard, leur fille commune, Hailey, est née. Les 5 résidents de la maison, Kevin, Lisa, Megan, Hailey et la fille adoptive Sabrina, donnaient l'impression d'une famille harmonieuse, du moins en apparence. Malgré les améliorations visibles dans le comportement de Sabrina, l'atmosphère dans la maison des Knaffel n'était pas aussi sereine qu'il pouvait sembler. La relation entre Lisa et Sabrina s'est détériorée presque aussi rapidement qu'elle s'était formée. Sabrina a confié à une amie que Lisa rendait son existence une véritable épreuve et d'intenses conflits sont apparus entre elles. Sabrina pensait que Lisa donnait clairement la préférence à ses filles biologiques et ressentait un tel traitement comme injuste. Ainsi, une division s'est formée dans la famille. Lisa, Megan et Hailey d'un côté et Sabrina et Kevin de l'autre. C'est précisément vers Kevin que Sabrina se tournait lors des désaccords avec Lisa et il trouvait toujours du temps pour l'écouter et la consoler. Leur communication a acquis une proximité exceptionnelle. Les amis de Sabrina ont remarqué cette dynamique inhabituelle et ont exprimé des inquiétudes concernant ses relations familiales et des plaisanteries inappropriées. Mais personne n'a entrepris de démarche sérieuse, car la réalité semblait incroyable. La réalité que Kevin exerçait effectivement une influence psychologique sur Sabrina et l'impliquait dans des relations inadmissibles. Sabrina croyait sincèrement en leur affection mutuelle, mais reconnaissait la nécessité de garder cette relation secrète des autres membres de la famille. Chaque fois que Lisa, Megan et Hailey allaient de quelque part, Kevin et Sabrina restaient seuls. Dans son iPod, elle a enregistré son contact sous le nom de Kevin Amour. Lorsqu'on l'a interrogée sur le rôle de Kevin dans sa vie, elle a répondu « Il était un père d'accueil quand c'était nécessaire et un ami proche quand le rôle de père n'était pas nécessaire. » Jusqu'à l'année 2012, alors que Kevin et Sabrina se rapprochaient, les relations entre Sabrina et Lisa devenaient de plus en plus tendues. « Elle voulait se débarrasser de moi », se souvenait Sabrina. Elle ressentait le lien fort de Lisa avec Hailey, âgée de 3 ans, et percevait douloureusement ses tentatives de les garder séparés. Il y a eu un incident où Lisa a utilisé de la violence physique contre Sabrina, dont elle a informé les autorités. Cependant, la plainte est restée sans conséquence. Malgré la tension croissante dans la maison des Knaffel, la demande de Sabrina de rester avec la famille après avoir atteint la majorité en octobre 2012 a été satisfaite. Son travailleur social n'a remarqué aucun problème dans la famille. Sabrina montrait de bonnes performances
participait à des consultations psychologiques et fournissait régulièrement des tests négatifs pour les substances interdites. Rien n'indiquait des difficultés imminentes. Le 15 septembre, les forces de l'ordre sont arrivées à leur domicile après avoir reçu un signalement concernant un conflit domestique. Kevin et Lisa se disputaient à propos de Megan, Lisa affirmant que son mari avait saisi la fille par le cou. Kevin a insisté sur le fait qu'il l'avait simplement conduite dans la chambre en la guidant par l'arrière de la tête. Au moment de l'arrivée de la police, la dispute s'était déjà calmée, Lisa avait quitté la maison, mais Kevin a néanmoins parlé aux officiers au cas où cet épisode apparaîtrait dans la procédure de divorce. Il a informé Sabrina de son intention de se séparer de Lisa pour avoir une relation avec elle. De plus, il s'est renseigné auprès du travailleur social de Sabrina sur la possibilité de garder la garde d'elle après le divorce. Lors d'une excursion commune avec son ami de longue date, David Stunk, Kevin a avoué que Lisa le soupçonnait de comportements inappropriés envers sa fille adoptive. Il a montré à David des photos de Sabrina, y compris des prises professionnelles de style mannequin qu'il l'avait aidé à créer, ainsi que des sous-vêtements qu'elle lui avait offerts. Kevin a mentionné des consultations avec un avocat de la famille. Cette conversation a eu lieu en octobre 2012, un mois avant l'incident avec son épouse. À la veille du 12 novembre, l'atmosphère entre Kevin et son épouse était tendue. Le soir, Kevin était au travail. Lorsque les représentants de la loi l'ont informé de ce qui s'était passé, il s'est immédiatement dirigé vers ses filles et les a récupérées au poste de police à 5 heures du matin. Il s'agissait de Hailey et Megan, car Sabrina était sous surveillance policière. Les officiers qui ont interagi avec Kevin ce matin-là, lorsque sa famille a vécu l'incident tragique, ont remarqué son calme inhabituel. L'un des enquêteurs se souvint comment Kevin avait parlé de sa carrière de médecin et avait affirmé qu'il avait été confronté à de telles situations à plusieurs reprises et que rien ne pouvait le surprendre, tout en demandant avec insistance tous les détails de l'incident. Kevin était contrarié de ne pas être autorisé à voir Sabrina et a insisté sur le fait qu'en tant que père adoptif, il avait le droit de la rencontrer. Il a finalement obtenu son inclusion dans la liste des visiteurs de Sabrina. Pendant cette période, les enquêteurs ont mené des conversations avec Sabrina pour explorer les motifs de ses actions envers sa mère adoptive. Je crois qu'elle n'a jamais ressenti d'affection pour moi et voulait que je quitte la maison. Quels sont tes sentiments concernant l'absence de Lisa ? Quoi ? Ce que je pense de son absence ? Elle me méprise. Sabrina a affirmé qu'elle ne pouvait pas se souvenir des événements liés à l'incident concernant sa mère adoptive. Elle a dit qu'elle ne se souvenait de rien après être entrée dans la chambre de Lisa pour chercher des médicaments. Souviens-toi, quand nous sommes arrivés, tu tenais un couteau. Es-tu sûr que ce n'était pas de l'autodéfense ? Chaque histoire a deux côtés. Sabrina a continué d'insister sur son trou de mémoire, mais les preuves étaient indéniables. Tu es en état d'arrestation. Lisa n'est plus là et les données actuelles indiquent ta participation. Sabrina a été placée en détention provisoire et Kevin a apparemment commencé à organiser sa nouvelle réalité. Presque immédiatement, il a donné les affaires de Lisa au magasin caritatif Goodwill et a essayé de vendre les meubles de sa chambre sur Craigslist. Il a demandé à David de désactiver les comptes de médias sociaux de Lisa, expliquant cela par la charge émotionnelle du flux de messages. 5 jours après la disparition de sa femme, le 17 novembre, il a commandé un service de nettoyage pour traiter les locaux. Les employés ont remarqué son étonnante tranquillité. Il les a informés que les finances n'étaient pas un problème, car il disposait d'une assurance de 250 000 $. Cependant, la couverture d'assurance ne s'arrêtait pas là. Après l'incident, en conversation avec les collègues de Lisa, il a noté que son salaire annuel de 50 000 $ était une somme considérable qui nécessitait une compensation. Dans les semaines qui ont suivi, il a maîtrisé cette tâche plus que bien.
Grâce à divers programmes d'assurance, entreprises et individuels, Kevin a reçu environ 785 000 dollars. Il a utilisé ses finances activement. Il a remboursé le prêt hypothécaire pour la maison précédemment hypothéquée et a installé une piscine, acheté de nouvelles voitures et commencé des leçons de pilotage. Alors qu'il profitait de cette prospérité inattendue, Sabrina était assise en détention provisoire, attendant le procès concernant sa femme. Après 9 mois, tout a changé pour Kevin. Sabrina, fatiguée de porter seule le poids de la responsabilité, décida de raconter aux autorités sa relation avec lui. Elle partagea la vérité choquante. Kevin a dit à plusieurs reprises que Lisa devrait cesser de faire partie de leur vie. Pendant toute la liaison, Kevin a promis de quitter Lisa pour Sabrina. Cependant, en septembre 2012, il a avoué ses craintes. Il avait peur de perdre le droit d'élever ses filles, y compris Hailey, s'il entamait une procédure de divorce. Il a parlé à Sabrina de l'existence de polices d'assurance pour près de 800 000 dollars et a expliqué que Lisa leur serait plus utile financièrement si elle n'était plus dans leur vie. Kevin a assuré la disparition de Lisa leur permettrait d'être ensemble et de fonder leur propre famille. Le couple a commencé à développer son plan. Ils en ont même discuté avec l'ami d'école de Sabrina, Autumn Paulik, alors qu'ils se rendaient à un restaurant buffet chinois. Ils ont envisagé la possibilité de faire appel à une connaissance d'Autumn pour résoudre le problème Lisa. En octobre, Autumn a déménagé en Californie et cette idée a fait long feu. Mais Sabrina et Kevin n'ont pas abandonné leurs intentions. Début novembre, ils ont discuté de l'utilisation d'un système d'armes à feu avec un dispositif spécial pour tirer sans bruit. Selon le plan, Sabrina devait s'occuper de Lisa et Kevin éliminer les preuves. Le matin avant l'incident, Kevin a conduit Sabrina à l'école comme d'habitude. Mais cette fois, il a arrêté la voiture et a exprimé son inquiétude. Il lui a parlé d'un conflit avec Lisa qui était si grave qu'il a dit « Je ne peux plus le supporter si elle ne disparaît pas ». Sabrina était vraiment amoureuse de lui. Sabrina a promis à Kevin de résoudre le problème avec Lisa aussi rapidement que possible. Ils ont élaboré un plan d'action détaillé. Si Lisa était allongée sur le côté, Sabrina devrait agir par l'arrière. Si elle était allongée sur le dos, elle devrait diriger l'intervention vers la région du cou. Tout était prévu pour la nuit, pendant que Lisa serait profondément endormie, mais avec précaution pour ne pas réveiller Hailey, qui entrait habituellement dans la chambre de sa mère au milieu de la nuit. L'aspect clé du plan. Sabrina invoquerait un trouble mental en cas d'arrestation. C'est précisément pour cette raison que, lors de la conversation avec les forces de l'ordre, elle a fait comme si elle ne savait rien. C'est aussi pourquoi elle a prétendu ne pas se souvenir de ce qui s'était passé. Elle comptait sur le fait que cela lui offrirait une protection en raison d'un trouble mental, comme Kevin l'avait convaincu. Cependant, 9 mois plus tard, Kevin n'avait toujours pas organisé de soutien juridique pour Sabrina et la stratégie du trouble mental était dans une impasse. En réalisant qu'elle avait été manipulée, elle s'est tournée vers les procureurs avec une offre de compromis. Elle a accepté d'aider à l'enquête et de révéler toutes les informations sur les actions de Kevin. Son plan parfait a commencé à s'effondrer progressivement. Les forces de l'ordre ont contacté Autumn Pavlik, qui les a aidés en rencontrant Kevin pour obtenir un aveu sur le recrutement de l'exécutante. Leur conversation a été enregistrée. Pendant cette rencontre, il n'a rien confirmé, et de nombreux mandats de perquisition pour son appartement, ses voitures et ses appareils électroniques n'ont produit aucune preuve. Néanmoins, les déclarations de Sabrina ont suffi. En août 2013, Kevin a été arrêté et accusé de complicité dans un crime de catégorie spéciale et de comportement inapproprié envers sa fille adoptive. Sabrina a assumé la responsabilité de l'acte illégal commis
et a reçu un séjour dans un établissement correctionnel avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans, en l'an 2044, quand elle aura 47 ans. Kevin, cependant, a nié sa participation. Ses avocats ont affirmé qu'il n'y avait aucune preuve de sa connexion avec Sabrina ou de ses intentions de se débarrasser de sa femme. Il n'y avait que les déclarations de Sabrina, et elle a été présentée comme une jeune personne instable, avec un historique de consommation de substances interdites et un comportement peu fiable. Mais ce sont précisément ces circonstances qui ont rendu la situation encore plus troublante. Le fait qu'elle était jeune, émotionnellement instable et vulnérable. Et il a utilisé cela à son avantage. Le 11 juin 2014, Kevin Knaffel a été reconnu responsable de toutes les accusations. Il s'est vu imposer 2 ans de privation de liberté pour chacun des 6 cas de comportement inapproprié de nature intime et un séjour prolongé dans un établissement correctionnel avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans, pour complicité dans un acte illégal de catégorie spéciale. Les peines doivent être purgées consécutivement.